Le président français Emmanuel Macron doit rencontrer pour la première fois lundi à Bamako le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, dans un climat de haute tension entre Paris et la junte militaire, dont la lenteur à rendre le pouvoir aux civils et les velléités de recourir à des mercenaires russes exaspèrent Paris. Paris, AFP, moins au terme de cette entrevue, le président français partira célébrer Noël sur la base de Gao, nord-est, avec des soldats français déployés au sein de la force anti-djihadiste française Barkhane, en pleine restructuration au terme de près de 9 ans de présence au Sahel. Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire en quittant ses 3 bases les plus au nord du Mali, Tessali, Kidal et Tombouctou, pour se recentrer autour de Gao et Ménaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso. Ce plan prévoit une réduction des effectifs, de 5 000 actuellement, à 2 500-3 000 d'ici 2023. Accueillis en libérateur en janvier 2013 à Tombouctou, d'où ils avaient chassé les djihadistes, les soldats français ont remis mardi les clés de leur base aux forces maliennes, étape symbolique dans la réarticulation en cours. Paris veut désormais concentrer sa mission sur la formation des armées locales, dans l'espoir qu'elles prennent un jour en main la sécurité de leur territoire. On passe d'une logique d'opération extérieure à une logique de coopération, résume l'état-major français. Mais si la coopération militaire entre forces françaises et maliennes se poursuit semble-t-il sans accroc, les relations politiques entre la France et le Mali, gouvernées par des putschistes depuis 2020, n'ont cessé de se dégrader, au risque de remettre en cause la légitimité déjà fragile de la présence française. Il existe 2 sujets de friction avec Bamako, les contacts avec la société paramilitaire russe, Wagner et le calendrier politique de la transition, souligne le commandant de Barkhane, le général Laurent Michon, dans un entretien à l'AFP. Un malaise accompagné de déclarations agressives du gouvernement malien et de campagnes anti-françaises sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre Tchogel Kokala Maïga lui-même n'hésitait pas récemment à accuser la France de former des djihadistes. Emmanuel Macron va donc s'employer à dissuader le colonel Goïta de recourir aux paramilitaires russes de Wagner, réputés proches du Kremlin et accusés de prédation et d'exaction dans les pays où ils sévissent, comme en République centrafricaine. Paris a averti que leur déploiement serait inacceptable. Une inquiétude partagée par les partenaires européens de la France au Sahel, réunis au sein de la force Takuba, nouveau fer de lance de l'action militaire étrangère dans la bande sahélo-saharienne. L'Union européenne a sanctionné lundi le groupe Wagner ainsi que 8 personnes et 3 sociétés qui lui sont liées pour les actions de déstabilisation menées dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Mali, et en Ukraine. Moscou a condamné en retour l'hystérie occidentale. Il y a des choses qui ne pourraient plus être faites si Wagner venait à se déployer, prévient le commandant de Barkhane. Second sujet problématique, la junte, après avoir promis d'organiser des élections en février au Mali, traîne des pieds pour présenter un calendrier de transition, aux grandes dames des membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui la menace de sanctions supplémentaires dès janvier si le dossier n'avance pas. Pour justifier un report électoral indéterminé, le gouvernement malien invoque l'insécurité persistante. Mais pour Paris, comment justifier encore le maintien d'une aide militaire à un pouvoir illégitime ? D'autant que, malgré les efforts militaires, le Mali est toujours livré aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, et aux violences perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense. À ce jour, l'entretien devrait se limiter à un tête-à-tête entre eux-mêmes. Macron et Goïta. Nous travaillons pour que les objectifs de la lutte contre le terrorisme soient atteints et pour promouvoir une transition politique, résume-t-on du côté de l'Elysée. Nous sommes dans un entre-deux que nous essayons de clarifier.